Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, accessible à partir de la terminale, eh bien on va s'intéresser à la démonstration d'une majoration assez classique, qu'on voit souvent à partir de la terminale et dans le supérieur. Donc c'est intéressant de savoir la démontrer. Cette majoration, cette inégalité, la voici, c'est que pour tout x strictement supérieur à moins 1, on a le logarithme népérien de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. Ça c'est toujours vrai pour tout x strictement supérieur à moins 1. Alors parfois dans les exercices, on se limite à le montrer pour tout x strictement positif, mais il se trouve que c'est même vrai à partir de moins 1 en fait. Alors à partir de moins 1, déjà il faudrait se dire pourquoi ce moins 1, bon voilà. De toute façon on va le prouver, mais d'où sort ce moins 1 ? Il sort déjà peut-être du domaine de définition de cette fonction là ici qui est à gauche, puisqu'on se rappelle qu'un logarithme ça existe quand l'intérieur c'est strictement positif. Et c'est vrai que déjà, il n'y a pas de problème d'existence, parce que ici, 1 plus x, quand x est strictement supérieur à moins 1, 1 plus x est strictement positif. Donc ok, on est déjà rassuré par le fait que déjà ce qu'on a écrit là, ça ne veut pas trop rien dire. Ok. Alors, pour démontrer cette inégalité, il existe deux façons très classiques. En fait, il en existe plus, mais il y a surtout deux méthodes vraiment bien connues qu'il est bon de maîtriser. Il y en a une qui est, on va dire, un peu bestiale, un peu calculatoire, un peu pas très fine, mais qui marche très bien. Et puis il y en a une deuxième, un petit peu plus fine, qui utilise des notions de convexité et de concavité. Donc on va faire les deux, on va voir un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est pas mal de bien connaître les deux. Voilà. Donc la première, eh bien, elle va être liée à une étude de variation. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on imagine dès le début, une étude de variation, mais on va voir qu'on va être obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que si on veut obtenir une inégalité comme celle-ci, alors déjà, il faut être au point sur ce genre de questions. Comment on peut obtenir une inégalité en mathématiques ? Une façon de faire qui est quand même très fréquente, quand on veut montrer qu'un grand A est inférieur à un grand B, eh bien ça va être de calculer la différence A moins B. Voilà, c'est un principe qui est très utilisé en maths. Je sais pas, par exemple, pour montrer qu'une suite est croissante, vous faites un plus 1 moins un, en fait vous calculez la différence, et puis ensuite vous allez essayer de montrer qu'elle est positive, cette différence, ce qui vous permettra d'obtenir l'inégalité voulue, c'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un, que un est inférieur à un plus 1. Voilà, c'est le même principe, en fait on va calculer cette différence, ça moins ça, et puis on va essayer d'étudier son signe. Donc c'est parti, on se lance. Pour tout x strictement supérieur à moins 1, le log de 1 plus x moins x, c'est égal à... c'est égal à quoi ? C'est égal à... On ne sait pas trop comment le réécrire en fait. Donc on calcule a moins b, et on se dit, il faut que j'étudie son signe, mais en même temps, pour étudier son signe, il faudrait pouvoir l'étudier facilement. Et c'est vrai que là, a, ici, notre ln de 1 plus x, par exemple, ça change de signe. Rappelez-vous, ln de 1 plus x, là, au début, quand je suis assez proche de moins 1, je vais avoir une valeur assez proche de 0 et je me dis que là le log est négatif. Mais dès lors que je vais avoir un x supérieur à 0 par exemple, là c'est vrai que mon logarithme il devient positif. Donc par exemple ça change de signe, donc c'est pas évident de se dire tiens un négatif, qu'est-ce que ça va me donner ? Là c'est vrai qu'au début je vais me dire j'ai un négatif moins un négatif, mais par la suite j'aurai un positif moins un positif, donc je sais pas trop. Voilà. Alors quelque chose qui marche très bien normalement quand on travaille comme ça sur une différence, ou de manière générale quand on veut étudier un signe, c'est d'essayer de factoriser. Mais là la factorisation, moi je la vois pas, vous non plus j'imagine, parce qu'en effet il n'y en a pas. Alors artificiellement on pourrait se dire, si j'essaie de faire apparaître un ln de exponentielle de x, ça va compliquer les choses, on va faire apparaître une exponentielle, donc non, pas forcément. Donc on est un peu bloqué ici. Donc si on est un peu bloqué, eh bien ça veut dire qu'en fait on doit se contenter de ça. Et se contenter de ça, ça veut dire qu'on va peut-être, pour avoir son signe, essayer d'étudier ces variations. Alors vous allez me dire, mais le lien qu'il y a normalement entre signe et variation, c'est plutôt que le signe de la dérivée donne les variations de la fonction. Là, en quoi les variations de cette fonction vont me donner son signe ? Eh bien, parfois c'est le cas quand on a un peu de chance. Quand on a un peu de chance et qu'on a des variations qui sont couplées à un extrémum qui est bien sympa, par exemple ici, cette situation où j'ai un extrémum qui vaut moins 1, si le maximum de la fonction vaut moins 1 ici, ça veut dire que ma fonction est tout le temps négative. Voilà, par exemple. Dans le cas, si j'ai par exemple ceci comme tableau de variation, je pourrais dire que ma fonction est toujours positive. Donc avec un peu de chance, on peut y arriver en étudiant les variations d'une telle fonction. Donc finalement, là, cette différence, on ne peut pas la réécrire autrement, donc on va plutôt
la réexploiter en lui donnant un nom. On va poser, tiens, cette fonction, j'ai envie de l'appeler, d de x, d comme différence, c'est la différence entre les deux. Donc je pose une nouvelle fonction que j'appelle d de x, qui est la différence entre ln de 1 plus x et x. ln de 1 plus x moins x. Et puis cette fonction d, je vais l'étudier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors pour l'étudier, pour avoir ces variations, il faut bien sûr que je la dérive, en vérifiant que c'est bien dérivable. Mais oui, c'est bien dérivable parce que vous le savez, 1 plus x, c'est dérivable, fonction affine, et si je fais une composition par le ln, ln de u, c'est bien sûr dérivable quand u est strictement positif, ce qui est le cas ici, donc ln de 1 plus x, c'est bien dérivable. X aussi, petite fonction affine, c'est dérivable, et donc par somme, c'est dérivable. Donc si je récapitule, d est bien dérivable sur moins 1 plus l'infini, par composition et somme de fonctions dérivables sur le même intervalle. Ça. On va donc pouvoir écrire sa dérivée. Je vais écrire un peu rapidement, voilà. d' de x. Quand je dérive ça, je dérive une somme. Ici, à l'intérieur, quand même, attention, j'ai une composition de type ln de u, mais vous savez que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, et que ici, u' me donne 1. U, c'est 1 plus x, je peux l'écrire là, si vous voulez. Ça, c'est u. Donc, si je pose u égale 1 plus x, u', ça fait 1. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc 1 sur 1 plus x. Moins la dérivée de x, c'est 1. Et donc, voici la dérivée de ma fonction d. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que j'étudie le signe de la dérivée. Donc, pour étudier le signe de la dérivée, il faut peut-être que je mette sous le même dénominateur. Ce serait quand même sympa. Donc, je vais artificiellement mettre un petit 1 plus x ici et multiplier, bien sûr, par 1 plus x en haut. J'ai donc un unique dénominateur 1 plus x, et en haut, il me reste 1 moins parenthèse 1 plus x, attention parenthèse, règle du moins parenthèse, 1 moins x, ça me donne moins x sur 1 plus x. Voilà l'expression la plus sympa pour la dérivée de la fonction d. La plus sympa, pourquoi? Parce qu'il y a une seule barre de fraction, et que maintenant, l'étude du signe se fait assez facilement. Donc, on va pouvoir dresser le tableau de variation. Tableau de variation, donc je vais effacer tout ce que j'ai écrit là. On se rappellera que c'est moins x sur 1 plus x, la dérivée. Moins x sur 1 plus x. Donc je prépare mon tableau. Là j'ai d'. Peut-être pas directement, allez, moins x, 1 plus x. On va vraiment doucement. Mon domaine de définition, ça commençait à moins 1 avec une double barre. Et puis j'ai quelque part un 0 qui va m'intéresser parce qu'il se passe quelque chose en 0. Vous allez le voir, en 0, bien sûr, moins x s'annule. Et à gauche du 0, coefficient directeur négatif, donc j'ai plus, et à droite, j'ai moins. Et 1 plus x, c'est toujours strictement positif sur l'intervalle moins 1 ouvert plus l'infini. Donc ma dérivée, qui est le quotient des deux, ma dérivée des primes, elle est positive, nulle et négative, ce qui me donne des variations pour ma fonction d qui sont strictement croissantes sur moins 1, 0, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors vous imaginez bien que le calcul des limites n'est pas forcément intéressant par rapport à ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de d. Alors moi, j'aimerais bien calculer ce maximum, et j'aimerais bien qu'il soit négatif, parce que dans ces cas-là, j'ai fini. Alors calculons ce maximum. d de 0, ça vaut quoi? On va écrire d parce qu'on l'a perdu en route. d, c'est ln de 1 plus x moins x. Donc d de 0, c'est ln de 1 plus 0 moins 0. 1 plus 0, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Donc là, j'ai 0. Voilà mes variations. Elles sont sympas, ces variations. Pourquoi? Parce que j'ai un maximum égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire pour le signe de d sur moins 1 plus l'infini? Eh bien que d est négatif. Ainsi, pour tout x strictement supérieur à 1, comme le maximum de d est égal à 0, eh bien, on peut conclure que d de x, c'est-à-dire ln de 1 plus x moins x, c'est négatif. En fait, c'est même strictement négatif, sauf en 0. Voilà, il y a juste ce point qui pose problème. Mais on peut généraliser en mettant ce inférieur ou égal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si la différence est négative, ça veut dire que mon bloc ici est inférieur à ce bloc ici. Et ça veut bien dire ceci pour tout x strictement supérieur à moins 1. Voilà, on a fini. Par l'étude des variations, par l'étude de la différence, vous voyez qu'on ne pouvait pas en faire grand-chose en termes de signes, et donc on s'est rabattu sur les variations, mais un extrémum bien chanceux nous a permis de conclure sur le signe.
Et voilà, on a démontré cette inégalité classique. C'était par les méthodes 1 des variations. Alors, il y a une méthode 2, donc, qui est très sympa, qu'on va faire aussi ensemble. C'est une méthode qui utilise donc la concavité. Donc, on y va. Méthode 2, concavité du ln. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on trace la fonction qui a x associe ln de 1 plus x, qui est en fait un petit décalage de la fonction ln par une petite translation, on se dit donc ça va être finalement la translation de moins 1 fois le vecteur unitaire de l'axe des abscisses donc vers la gauche. Donc ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est mon ln, avec une jolie asymptote ici d'équation x égale moins 1. Et puis la droite y égale x, elle est là. Donc c'est vrai que une conjecture assez évidente, puis voilà, ça se voit bien par exemple en utilisant la calculatrice, inégalité, position relative. Mais on se dit qu'en plus de bien voir cette inégalité, on constate que là, cette droite-là, ça a l'air d'être la tangente en 0. Ouais. Elle a l'air d'être tangente à ma courbe ln de 1 plus x. Alors c'est ce qu'on va prouver, vérifier, et puis utiliser une belle propriété de la concavité qui nous permet de dire que si on démontre que la fonction est concave sur un intervalle, ça veut dire que sa courbe représentative sera en dessous de toutes ces tangentes. Donc c'est ça l'idée. L'idée, ça va être de montrer que ça, c'est concave, et que ça, c'est bien la tangente en 0. Auquel cas, on pourra utiliser cette propriété qui relie concavité et position de la courbe par rapport aux tangentes. Donc, première étape, petit a, je vais aller démontrer la concavité de cette fonction. Concavité de cette fonction, comment je fais pour prouver qu'une fonction est concave? J'étudie le signe de sa dérivée seconde. Alors tout à l'heure, on a dérivé déjà cette fonction, on a dérivé en fait d de x qui était ça moins ça. On a fait un peu la moitié du boulot, enfin on a fait plus que la moitié du boulot, on a fait 2 fois le boulot, puisqu'on a dérivé un peu trop par rapport à ce qu'il nous faut maintenant. Je vais donner un nom à cette fonction, peut-être je vais l'appeler f. Allez, f de x c'est ln de 1 plus x. Donc défini dérivable sur moins 1 plus l'infini. Sa dérivée, on l'a vu tout à l'heure, ln de u, dérivée u' sur u, donc ça donne 1 sur 1 plus x. Il faut que je la dérive une deuxième fois. Pour la dériver une deuxième fois, je peux utiliser le fait que là je vois 1 sur u. Donc la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc moins 1 sur 1 plus x, le tout au carré. Ça, c'est ma dérivée seconde. Alors, regardez le signe de la dérivée seconde. En haut, j'ai moins 1, c'est négatif. Et en bas, j'ai 1 plus x, le tout au carré, qui est positif. Strictement sur moins 1 ouvert plus l'infini. Donc ça veut dire que ma dérivée seconde, elle est strictement négative sur tout l'intervalle moins 1 plus l'infini, qui est son domaine de définition. Si ma dérivée seconde est strictement négative sur cet intervalle, ça veut dire que ma fonction f, elle est concave sur son domaine de définition. Voilà. Première étape, c'est fait. Je vois bien que cette fonction f est concave. Ça veut dire que sa courbe représentative sera en dessous de toutes ces tangentes sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Il ne me reste plus qu'à montrer que ceci, c'est l'expression d'une de ces tangentes. La tangente en 0. Donc c'est mon petit b. On va aller travailler sur T0, qui est la tangente à la courbe représentative de f en 0. Alors on se rappelle que pour trouver l'équation d'une tangente, on a une petite formule. Voilà, y égale f' de a, donc ici f' de 0, fois x moins a, donc ici x moins 0, plus f de a, donc ici f de 0. Donc cette équation serait écrite f' de 0, tout à l'heure on a trouvé f', c'était 1 sur 1 plus x, donc 1 sur 1 plus 0, facteur de x moins 0, ça fait x, plus f de 0, on l'a calculé tout à l'heure, c'est ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1, ça fait 0. Donc l'équation de ma tangente, 1 sur 1 plus 0, ça fait 1. Donc 1x plus 0, y égale x. Voilà. Voilà l'équation de T0 qui est la tangente à la courbe représentative de f en 0. Donc on a deux choses importantes maintenant. On va synthétiser ce qu'on a trouvé en A et en B.
En petit a, on a trouvé, je le répète ici, que f est concave sur son domaine de définition. Et en petit b, on a trouvé que sa tangente en 0 a pour équation y égale x. Alors, si on sait que f est concave sur df, je le répète, ça veut dire que cf est en dessous de toutes ces tangentes sur df. Donc en particulier, cf, la courbe représentative de f, elle est en dessous de t0. Et oui. Donc f, ici, quand je synthétise les deux, cf est en dessous de t0. Si maintenant je traduis ceci, cette position relative de deux courbes, par une inégalité mathématique faisant intervenir les expressions, je vais pouvoir dire que f de x est inférieur à l'expression de la tangente, c'est-à-dire à x. Et ceci pour tout x appartenant au domaine de définition. Ah oui, mais f de x, c'est ln de 1 plus x. Donc je viens de démontrer ce que je voulais démontrer, c'est-à-dire que le log de 1 plus x est toujours inférieur ou égal à x par un argument de concavité. Voilà. Alors, il se trouve qu'il faut savoir aussi que cette inégalité peut apparaître encore un peu différemment. Elle peut apparaître sous cette forme-là. Alors, ça peut se retravailler immédiatement grâce à un changement de variable. Vous pourrez peut-être la voir comme ça. ln de x, en fait, il faudrait que je pose un petit changement de variable et j'obtiendrai assez facilement que ln de x est toujours inférieur ou égal à x moins 1. Et ceci, par contre, c'est plus pour tout x supérieur à moins 1, parce qu'il y a un problème ici, bien sûr, à gauche de 0. Donc ça, c'est par contre pour tout x supérieur strictement à 0. Donc c'est une petite variante de celle-ci, d'accord? Alors, ça pourrait se redémontrer indépendamment de ça, de la même façon, c'est-à-dire qu'on pourrait étudier le signe de ln de x moins parenthèse x moins 1, ou bien travailler sur la concavité du ln et vérifier que en 1 et pas en 0, eh bien, une équation de sa tangente, c'est y égale x moins 1. Donc même chose. Mais sinon, le passage de là à là se fait en posant u égale 1 plus x, et on aurait immédiatement le fait que ln de u est inférieur ou égal à u moins 1. Voilà, petite variante. J'espère que vous avez bien compris ces deux façons de démontrer cette inégalité très classique qui peut être utilisée ensuite partout, en convergence dominée dans des choses compliquées, et qui est un petit classique usuel parmi toutes les majorations dont on a besoin. Merci à vous.